On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexomil. Le pactole des 500 plus riches de la planète a grossi de 226 milliards d'euros en un an. En tout, ces milliardaires possèdent 4 234 milliards d'euros. Aujourd'hui, selon Oxfam, 62 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. À eux seuls, ces plus riches ont amassé 1760 milliards de dollars. Par exemple, Bill Gates est désormais largement plus riche que la Croatie et Mark Zuckerberg plus riche que le Mali, le Botswana, le Rwanda, les Fidji, le Lesotho, la Mauritanie et le Malawi combinés. La sécurité sociale, c'est-à-dire nous, pourra-t-elle payer longtemps les prix exorbitants, par exemple, des médicaments contre le cancer? Certains coûtent désormais 100 000 € par an. L'immoralité de ces prix, dit Lacroix, va désormais très très loin du côté des labos pharmaceutiques. Par exemple, aux États-Unis, vous voyez, Direct Matin nous apprend que certains bébés sont carrément mis sous antidépresseurs. 80 000 prescriptions de Prozac chaque année pour les moins de 2 ans. Tout ça générant bien sûr de larges profits. La première chose à faire maintenant, c'est de contracter l'anus. Par exemple, Ronaldo, les 5 premières années où il est au Real de Madrid, il a déjà un taux d'imposition hyper bas. C'est-à-dire que l'Espagne, pour attirer les meilleurs footballeurs, ils ont fait un régime fiscal spécial où il va payer rien du tout. C'est-à-dire il va payer 2 millions sur 5 ans. Et lui, 2 millions, pour lui, c'est une journée d'un tournage d'une pub. Une pub pour une voiture, il gagne 2 millions sur la journée, il pourrait payer ses impôts pour 5 ans. 6 heures, 2 millions. 6 heures, 2 millions. Et malgré tout, il préfère faire tout ce montage, prendre tous ces risques judiciaires, fiscaux, etc., pour ne pas avoir à payer ces 2 millions. Le Français Antoine Deltour est lui aussi un lanceur d'alerte qui a permis de révéler l'un des plus grands scandales d'évasion fiscale, le LuxLeaks. Son procès débute mardi prochain au Luxembourg où il est mis en examen pour violation du secret professionnel. Avec un journaliste français qui a enquêté sur cette affaire, ils encourent jusqu'à 5 ans ferme et plus d'1 million d'euros d'amende. J'imagine que les gens ne sont pas dupes de ça quand même. En 2013, Ronaldo a consacré une petite journée de son temps pour le tournage de cette pub. Il aurait été payé 1,9 million de dollars. Au total, selon les chiffres de la fuite, pour ses droits à l'image entre 2009 et 2014, il a engrangé 75 millions d'euros. J'ai une petite question un peu plus personnelle. Vous gagnez bien votre vie ou... Regardez ce qu'il m'a envoyé ce matin. C'est ton nouveau mec? Non, pas vraiment. Il est trop pauvre. Je posais la question, savoir si tu savais combien il y a d'espérance de vie en moins sur une personne qui fait toute sa carrière dans les égouts. Non. Je crois que c'est 18 ans ou un truc comme ça. 17 ans d'espérance de vie en moins. Mais non, pourquoi? C'est une boîte géante en alu avec chaque matin un cadeau ultra luxe. Alors il y a une montre en or rose, des clés pour un yacht de 8 mètres, tout ça est véridique. Une cuisine personnalisable, des lunettes de soleil en or, etc. Ça coûte 1 million d'euros. Une goutte dans mon empire. Sandip, son grand frère de 12 ans, porte un peu plus de 20 kilos sur sa tête, l'équivalent de son propre poids. Ça va, c'est pas lourd. On arrive dans le club, montre en enchaîne, on or, ballon d'or, tout est dans mon frère, avec un fier. Comme ça, on aura plus d'argent pour s'acheter à manger. Le patron de PSA, Carlos Tavares, va doubler son salaire pour les très bons résultats qu'il a obtenus sur l'année 2015. Donc je crois qu'il va recevoir 5,24 millions d'euros. On a du mal à imaginer ce que ça peut représenter sur Alors si, moi j'imagine très bien. 5 millions 24 14 500 euros par jour. Voilà. Avec le système des auto-entrepreneurs, par exemple les livreurs à domicile, les livreurs de nourriture fonctionnent souvent sous ce régime auto-entrepreneur. Ce sont plus des salariés de l'entreprise qui leur confient l'objet ou la nourriture à livrer. Désormais, ils sont considérés comme profession libérale, alors qu'évidemment, c'est pas du tout des professions libérales. Ils sont dans une situation d'employé face à un patron, mais ce système de travailleurs soi-disant indépendants permet de ne pas donner de congés payés, pas d'allocation chômage, pas de protection sociale. Si ces livreurs ont un accident sur leur scooter ou leur vélo, c'est pour leurs pommes, etc. Le dévouement des employés est la base pour assurer la prospérité de POSCO. Sa priorité, c'est de respecter le chronomètre. Forcez là un peu quand même. Oui, on peut prêter de l'argent, mais il faut nous rembourser. Et puis vous risquez la faillite.
Mais ici, en cas de problème, il suffit de travailler plus pour gagner plus. Les 13h01, ça passe en hors délai. Donc, automatiquement, on n'est pas payé là-dessus. On parlait de comment gagner de l'argent et puis je leur ai dit, moi c'est simple, à 30 ans je suis millionnaire. Ce sera ça et pas autre chose. Prenez la Poste. Elle a empoché 352 millions d'euros de CICE en 2014, le record en France. Mais elle a supprimé 5240 emplois. Tu finiras ta carrière avec 100 balles de plus, le dos foutu, des tendinites, des maladies professionnelles qui sont même plus reconnues par la sécurité sociale parce que les patrons ne veulent plus payer. Et puis après, voilà, tu t'en vas, puis c'est tout. Puis avec leur réforme des retraites qu'ils n'arrêtent pas de nous faire, tu crèveras même au travail et tu diras merci patron. Il te payera un cercueil en carton. Le soft totalitarisme, c'est l'idée que nous sommes dans un monde qui petit à petit confisque la démocratie au profit des multinationales déterritorialisées, en particulier américaines. Et que le système économique, mais aussi le système institutionnel politique, petit à petit, et le système médiatique, favorise... On y vient. Quelle sale race. On y vient, non. Disons que tout ce système-là favorise une lutte des classes que les classes moyennes et populaires des pays occidentaux sont en train de perdre. Chaque année en Angleterre ou aux États-Unis, le lendemain de la fête de Thanksgiving se transforme en foire d'empoigne. Les clients se ruent sur les produits des magasins qui affichent des réductions monstres. Au même moment, des collègues d'Ali, eux aussi ambulanciers, filment leur intervention dans un autre quartier. Oh mon Dieu, mon Dieu! Ne sors pas, reste. C'est une seule télé par personne, c'est tout. S'habituer à grandir avec un masque respiratoire, le quotidien des enfants en Chine. Gauche, droite, droite, gauche, avec les alternances qui vont bien, on s'en fout. Paris, Lyon, mais aussi Marseille, Avignon ou encore Rouen, disant que la France n'avait pas connu une telle pollution de l'air. Ça me fait un petit peu mal au poumon et voilà. Oh, pauvre chaton. Parce que les industriels français font pire. Pas en Chine, mais en Afrique. On achète des terres à tire-larigot en Afrique 3 fois rien que pour spéculer, c'est nos milliardaires qui font ça. Voilà pourquoi on pose pas le débat sur la table. Les Chinois, c'est pas beau ce qu'ils font, mais nous non plus. Président, DG, DRH, responsable cinéma, sport, pub, antenne, secrétaire général, patronne d'ITélé, patron de D8, de Studio Canal. Une trentaine de hauts dirigeants virés sans ménagement et remplacés par des proches de l'actionnaire. Ils ne sont pas employés directement par le groupe Bolloré, mais par la plantation et surtout par une myriade de sous-traitants. 16 ans. Normalement, il fallait que je fréquente, mais comme mes parents n'ont pas eu les moyens, on m'a envoyé à l'école. Tout ça que je fais ça. Un reportage prêt à la diffusion a été interdit d'antenne au dernier moment. Pas question de mettre en cause une filiale du Crédit Mutuel. On découvre que cette banque fait l'objet d'une enquête judiciaire pour démarchage illicite, c'est-à-dire aller chercher des riches clients pour leur proposer de planquer leur magot en Suisse. La direction de Canal a accepté qu'on lance cette enquête. Nous, à l'émission, on l'a validée éditorialement et le service juridique de Canal est venu la voir et a considéré qu'elle était prudente et équilibrée. Depuis 5 ans, ils font tout pour attirer l'attention de Vincent Bolloré. Le courant électrique, il n'y en a pas. Il n'y a ni four, ni table pour ranger, marmite, rien, tout est à terre, comme vous le voyez là. Regardez la cuisine, regardez. C'est ouvert partout, regardez. Ça, c'est pas une habitation qui est digne d'un humain. On communique dessus et à 10 jours de la diffusion, Vincent Bolloré décide qu'il ne veut pas voir ça à Canal, il la torpille. Moi, je suis ouvrière, moi. Je suis gauche, moi. Hein, je suis gauche, je suis pas droite, moi. Hein, on vote la gauche, mais c'est encore pire. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? François Hollande est ici à gauche de la table. Donald Tusk, président du Conseil européen, est ici à droite. Écoutez l'échange. Will you finish the strikes before European Championship? Yeah? Can you promise it? Frappé cet après-midi, vous allez voir au visage, alors qu'il est maintenu, vous le voyez, par 2 agents de police. Voilà. Si tu dis que t'es engagé, alors vas-y vraiment, quoi. Voilà.
Me dis pas je suis engagé si c'est pour après faire 4 pas en arrière. Si t'es engagé, alors vas-y, mets tes couilles sur la table, prends des risques. Je vais pas me battre tout seul contre un mec qui tient à peu près la moitié du business en France, juste pour faire plaisir à des journalistes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Bolloré, il tombera pas, il continuera à faire ce qu'il veut, et le con dans l'histoire, c'est le mec qui va ouvrir sa gueule. The intimacy of publicly submitting one's arse to art. Inversion for subversion, eating at the end we fart. Les journalistes sont allés voir des collégiens et leur ont demandé « Quelle est la pire honte pour toi ?» Les garçons répondent, je cite, « La honte, c'est se faire battre par une fille et passer pour un PD, fermez les guillemets. » Ouais, beaucoup d'haltères, pas beaucoup dans le cerveau, mais bon. Les garçons considèrent que si on n'aime pas le sport et qu'on travaille bien en classe, on n'est pas vraiment un homme. Les filles ont intégré que si elles font telle ou telle chose, elles se feront traiter de salopes. Il y a 40 ans, les écoliers américains plaçaient la célébrité au 15e ou 16e rang de leurs souhaits. Aujourd'hui, c'est au premier rang. Et lorsqu'on demande aux petites filles américaines si elles veulent être directrices d'Harvard ou secrétaires de Justin Bieber, elles répondent secrétaire de Justin Bieber. Mon rêve, tout simplement, c'est de vivre de mon image. C'est de réussir. C'est de devenir, on va dire, une idole. Les traits de caractère de chaque chroniqueur sont écrits noir sur blanc. Par exemple, là, on a le Godfather, qui est Gérard Louvain, qui est le parrain un peu de la télé. Il y a la rebelle, qui est Nora ici. On a le womanizer, qui aime beaucoup les femmes. Maintenant, pensez à notre honte à tous, quand nos enfants et nos petits-enfants réaliseront que nous avions les moyens de stopper ces ravages, mais qu'il nous a manqué la volonté politique d'agir. La dernière tendance, c'est d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour améliorer son apparence et plaire aux employeurs. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Oh my. J'ai vu des métropoles comme Pékin asphyxiées par la pollution industrielle. Des forêts boréales au Canada totalement déboisées. Des forêts pluviales en Indonésie incinérées. En Inde, j'ai rencontré des fermiers dont les récoltes avaient été emportées par les flots. Aux États-Unis, j'ai vu la mer envahir les rues de Miami. Je réalise pas. Donc en fait, je me dis bon ben je vais faire mes valises et adviendra ce qui s'ensuit. Au Groenland et en Arctique, j'ai été stupéfait d'apprendre que de très vieux glaciers disparaissaient beaucoup plus vite que les prévisions scientifiques. Tout ce que j'ai vu et appris pendant cette expérience m'a terrifié. Quand j'ai entendu parler de la mort et de ces projets d'immortalité, je me suis dit que c'est marrant. On était un organisme qui arrivera peut-être bientôt à être, si ce n'est immortel, en tout cas amortel, c'est-à-dire pas à l'abri des accidents, mais en tout cas voilà, qui vivra pendant très longtemps. Et par ailleurs, on a un organisme, je parle de l'humanité, qui prolifère de manière inconsidérée partout. Ça vous fait penser à rien? Un organisme qui est immortel et qui prolifère partout. Eh ben c'est le cancer.